Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on m'entend bien. Allô, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on m'entend? Frère Richard, on t'entend très bien. Ok, Dieu soit loué. En tout cas, nous saluons tous les bien-aimés qui sont déjà en ligne, ici comme ailleurs, et avec lesquels nous sommes liés les uns avec les autres au travers de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Je le disais la semaine passée, les choses se poursuivent tranquillement comme le Seigneur les a lui-même ordonnées. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons que ce que le Seigneur a déterminé pour aujourd'hui était ce qu'il fallait. Et si ce n'était pas ainsi, il fallait que ce soit comme ça. Parce que nous nous réjouissons vraiment des corrections et de la clarté dans laquelle nous baignons jour après jour. J'ai parlé hier avec deux bien-aimés, peut-être ils sont ici en ligne, qui étaient hier à Krefeld et qui m'ont témoigné, frère. On a comme l'impression que frère Franck même est encore là. On ne voit pas, son absence ne se ressent pas. Les choses, la présence du Seigneur est palpable pendant les réunions. Et ici aussi, dans nos assemblées, et chez vous aussi, c'en est ainsi. Parce que nous ne sommes pas liés à l'homme. Dieu nous a liés directement à lui-même et à sa volonté. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Ce soir, nous sommes ici encore, comme nous l'avons été pendant tant d'années, nous continuerons encore par la grâce de Dieu jusqu'à l'achèvement, à revenir sur les réunions de la semaine, lundi, mercredi, samedi et dimanche. Quelle semaine encore riche. Depuis le mercredi, nous insistons encore sur l'amour. Combien de fois ce verset de 1 Jean 4 a été relu et que nous avons dû relire ça sur cette plateforme? Et je disais dans notre assemblée, frère, c'est comme quand le Seigneur dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, je sais que je t'aime. M'aimes-tu? Ah, mais pourquoi cette insistance? Le Seigneur insiste que nous devons nous aimer vraiment les uns les autres, que l'amour de Dieu soit en nous. Cet amour qui n'est pas limité, cet amour qui va au-delà, qui va jusqu'au bout, qui ne dit pas aujourd'hui j'ai trop fait, mais qui va jusqu'au bout. Que Dieu soit loué. Le samedi encore, Dieu nous a enrichis et le dimanche, nous avons été encore richement bénis. Qu'est-ce qui... Il y a une manipulation, frère Nazaire? J'espère que ce n'est pas chez vous. Voilà. Donc, nous sommes très reconnaissants. Je ne sais pas si frère Eric est déjà là. J'essaye de gratter un peu le temps pour permettre que... Oui, frère, je suis là. Ah, mais voilà, ça a changé l'écriture. Que Dieu vous bénisse, frère Eric. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, nous sommes heureux. Nous voulons démarrer la réunion. Si notre frère Honoré m'entend, qu'il me fasse signe. Comme ça, il pourra introduire avec la prière. Frère Honoré. Oui, je t'entends. Voilà, que Dieu te bénisse, frère Honoré. Que Dieu te bénisse richement. Nous voulons lire une écriture. Qu'est-ce que nous allons lire? 1 Jean 4 encore. Lisons ça, 1 Jean 4. Combien de fois on a lu ici cette plateforme? Et les réunions de la plateforme, les réunions qu'on a ici, Dieu a fait grâce. Un frère a attiré notre attention. On a mis sur une plateforme, sur un lien Telegram. Ceux qui veulent repasser les réunions antérieures pourront aller les retrouver. C'est vraiment une grande bénédiction que des frères se sont mis à la disposition. Comme ça, nos frères Eric, frère Nazaire, frère Déo, on a beaucoup de réunions comme ça qu'on a tenues les lundis, mardis, qui nous font tant de bien.
Que Dieu soit loué. Nous voulons lire 1 Jean 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. Nous a été dit que unique là, ce n'est pas de cette façon que c'est dit correctement, mais Fils engendré. Que Dieu soit loué. Amen. Je vais m'arrêter là avec ce verset et lire aussi dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 16. Ézéchiel le chapitre 16. Alors nous lisons là 3 versets ou 4. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance envers toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Verset 62, j'établirai mon alliance envers toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Nous voulons lire ici aussi une dernière écriture sur laquelle je m'arrête, Luc 21. Vous pouvez lire Luc 17 aussi. Je lis directement Luc 21. Et puis, notre frère va prier. Luc 21. Que Dieu soit loué. Luc 21. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent, s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Que Dieu bénisse cette réunion encore, qui nous accorde une bonne écoute et que son beau nom soit loué. Frère Honoré, tu as le microphone, s'il te plaît. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces précieux moments que tu nous donnes. Merci de ce que tu verses en nous ton amour, pour que nous soyons toi aussi. Que cet amour puisse nous y donner partout où nous serons. Les grands témoignages que nous avons connus le véritable Dieu. Père, merci de ce que tu te souviens en notre endroit de ton alliance éternelle. Merci de ce qu'en ce jour-ci, Seigneur, tu attires notre attention sur la prudence également. En toutes choses, faire tout chose avec mesure. Oh Dieu, nous sentons que tu nous prépares. Nous sentons que tu te rapproches de nous. Et nous te faisons toute la place dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie. Que ces derniers moments de chacun d'entre nous ici, Seigneur, soient pour rendre gloire en ton nom, par la vie que tu mènes en nous tous. Nous te confions notre frère, ton servant. S'il te plaît, Seigneur, que ta main repose sur lui. Inspire, donne-lui ce qui est nécessaire pour nous. Et que cela puisse faire du bien au corps de Christ, car toutes ces choses travaillent ensemble pour nous amener à la perfection. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Touche aussi nos cœurs pour que nous écoutions cela avec attention, car ce n'est pas une émission, mais c'est un message que tu nous transmets chaque fois. Ce n'est pas une rediffusion, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est ta parole, c'est ton message. Et cela est important pour nous, de nous retrouver les lundis, les mardis, les mercredis, les samedis et dimanches. C'est aller à la rencontre du Seigneur. Père, pour cela, que tu nous bénisses.
au respect de ta parole et à ta présence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, soit honoré et soit avec vous là-bas. Frère Amen. Eric, j'essaie de localiser Frère Eric pour le mettre en évidence. Voilà, j'ai vu Frère Eric, je le mets en évidence. Voilà, le lundi passé, on avait voulu avoir la réunion, mais il y a eu un souci technique. Frère Eric a dit non, écoutons en même temps ce qui est là et vraiment, c'était merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous revoir, Frère Eric. Que Dieu vous bénisse. Amen, frère. Bénisse aussi. Amen. Okay. Je vous salue tous, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment, les temps sont très avancés. N'importe quoi peut arriver, n'importe quand. Nous nous trouvons ici sur la terre sans tous les prophètes que Dieu devait envoyer sur la terre sont passés. Tous les apôtres qu'il devait employer sont passés. Maintenant, nous nous attendons à Dieu lui-même, qu'il prenne les choses à main et termine l'œuvre. C'est vraiment très encourageant quand nous avons l'occasion de nous asseoir comme nos frères à Krefeld. Tout continue comme si l'homme de Dieu était là. Et même quand vous écoutez la prédication, nous avons aussi terminé comme ça dimanche. Tout le monde dit, mais le Franck n'est pas parti. Nous disons oui, il n'est pas parti, il est avec nous. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. Chers frères, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'amour. Et quelque chose qui m'a touché, l'Esprit a bien dit, l'amour que Dieu a envers nous n'a été parfaitement manifesté qu'en Jésus-Christ. Avant que le Seigneur vienne dans un corps de chair et de sang comme le nôtre, bien sûr qu'il avait posé des actes d'amour dans l'Ancien Testament, mais pas avec la même expression. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Vraiment comme cela, Jésus l'a dit dans Jean 15. Au verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Oui, ce verset-là, ça ne parle pas d'amitié. Non. Ce verset parle vraiment de l'amour, de ce que l'on aime. Et ici, quand vous lisez, il est écrit, Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Pour ceux que l'on aime. Ce n'est pas vraiment un problème d'amitié. C'est un problème d'amour. Le Seigneur nous a aimés d'un amour divin, intime. Tu vois, il nous a vraiment aimés. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Ça ne s'est pas fait dans l'Ancien Testament. Il pouvait donner sa vie dans l'Ancien Testament comment? Oh, mes chers frères. C'est ainsi que même quand vous lisez 1 Jean chapitre 4, vous savez, l'Esprit a dit la vérité. Que il faut que Dieu nous révèle cet amour de la croix-là. Si la pleine révélation de cet amour peut entrer dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur pleinement, frère, je crois que Dieu achève l'œuvre. Et parce que nous écoutons ces prédications comme ça, de cette manière, ça a un ton de vraiment que c'est la fin. Regardez, je vais vous dire. Romains chapitre 13. Vous voyez Romains chapitre 13. L'Esprit a parlé par Paul, mais ceci n'appartenait pas au temps de Paul, ça appartenait à notre temps. Regarde comment Paul dit ici.
Verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Puis verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous. Est-ce que vraiment ce verset appartient au temps de Paul? Comme Jacques 5 là. Est-ce que ce sont des versets qui appartiennent vraiment à leur temps, à leur âge? C'est l'Esprit qui parlait de notre temps. Mettez à disposition des paroles qui nous seraient utiles, nous qui sommes arrivés dans ce temps. On dit le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est vraiment cela importe. Que l'amour, oh frère. Alors, quelle est la parole qu'on a entendue? Que c'est la seule mesure. Si quelqu'un veut se mettre dans la balance, même Daniel 5 a été mentionné. Mene, mene, quel est au farsim? On t'a compté, pesé dans la balance et on t'a trouvé très léger. Zéro amour, il n'y a rien. Nous pouvons nous peser, nous en tant que croyants, la seule balance, la seule mesure que nous avons aujourd'hui, c'est cela que nous devons voir. Aimons-nous de l'amour divin? Aimons-nous les autres comme Dieu nous a aimés? Regardez ce qui est écrit. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On va revenir à ce verset. Mais 1 Jean chapitre 4, bien des choses ont été dites, même si on le dit en style sténographique. Vous avez déjà écouté beaucoup de prédications jusqu'aujourd'hui. Vous êtes capable de vous exhorter personnellement et d'approfondir cela personnellement. 1 Jean 4, c'est écrit, verset 7, bien-aimé. Là, Jean parle des bien-aimés du Seigneur. Ils sont aimés de l'amour de Dieu, intime. Alors Dieu les appelle, Jean les appelle par l'écriture les bien-aimés. Pas aujourd'hui bien-aimés de tomber dans la banalité. On dit bien-aimé de la bouche seulement. C'est devenu une tradition. Quand on appelle quelqu'un bien-aimé, on considère les deux. C'est qu'il est aimé de Dieu. Et moi, je l'aime aussi parce qu'il est aimé de Dieu. Quiconque est né de Dieu, Un instant, frère Eric a été coupé. Frère Eric, vous avez été coupé. On ne vous entendait plus. ouais. C'est arrivé Voilà, comme je vous le mets en évidence. c'est chez moi Voilà ici. ça. Ça s'est coupé chez moi ici ou c'est de ce mur. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On vous entend maintenant. On vous entend maintenant. D'accord, frère. Alors, nous disions que Dieu nous aime d'un amour, de son amour intime. Et alors, on nous donne le titre de bien-aimé. Que cela ne soit pas seulement une tradition d'appeler bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Mais derrière bien-aimé, il y a trop de mal qu'on se fait les uns les autres. Et quand il est dit bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, quiconque est engendré de Dieu et connaît Dieu, il aime. Tout de suite là, nous avons dit que l'amour n'est pas de notre nature, que nous avons hérité de nos pères. Non, nous ne sommes pas capables d'aimer de cet amour de Dieu si nous n'avons pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Dans Caïn, il y avait la discorde.
il y avait les calomnies, il y avait la haine, il y avait ces choses, parce que c'était ça la nature qu'il avait. C'est la nature, c'est attaché à la nature. Et nous, par la grâce du Seigneur, nous recevons la nature divine. Nous sommes rendus participants de la nature divine. Et l'amour n'est pas forcé, l'amour n'est pas cherché. C'est pourquoi nous disons, on se met sur la balance pour voir qu'est-ce qu'on est, sincèrement. Vous ne pouvez pas fabriquer ça vous-même. Vous ne pouvez pas. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ici, ce verset ici, celui qui n'aime pas, l'esprit, frère, chaque verset, quand un verset est lu, suivez la phrase qui va suivre. Suivez ce que cet homme de Dieu dira. Il dit, ici, il dit, nous devons voir les frères. Nous devons voir les frères comme Dieu les voit. C'est-à-dire par Golgotha, par Golgotha. Frère, oh là là, ça m'a... J'ai dit non, mais cet homme, tout ce qu'il dit est dans l'écriture. Tout ce qu'il dit est dans l'écriture, frère, lisez un peu avec moi. 2 Corinthiens chapitre 5, c'est ce qui est écrit. C'est écrit comme ça. Verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Regardez le résultat de la croix. Quand on croit, quand on va là-bas, on accepte, on s'identifie à l'agneau de Dieu, on expérimente. Ce qui s'est passé à Golgotha, le résultat, c'est qu'on ne vit plus pour soi-même, on vit pour celui qui est mort et ressuscité. Alors, vient la conclusion, conséquence plutôt. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon vous, voyez, frère. Voyez-vous d'où ça vient? Que Dieu nous fasse grâce. Verset 9 de 1 Jean chapitre 4. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils engendré. Oui, ça c'est la vérité. Son seul Fils engendré, c'est là, il dit de la même manière comme ça dans Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, seul engendré, le seul Fils engendré qui est venu du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce n'est pas un problème de fils unique comme cela est dit. Mais il s'agit du Fils engendré, frère, en Jésus-Christ. Dieu s'est manifesté à nous et s'est révélé à nous et s'est donné à nous. Et même il est dit, nous sommes pleinement accomplis, c'est-à-dire nous avons tout reçu de cette plénitude. Aujourd'hui, l'amour ne doit pas être un enseignement. Aujourd'hui, ça doit être l'expérience de chaque frère et de chaque sœur. L'amour, l'amour. Quand toutes les prédications que nous avons entendues de Frère Branham, de Frère Franck, montrent que comme on n'est pas de Dieu, peut faire des efforts pour vouloir aimer, il n'aimera jamais. Prenez l'histoire des différentes sémences dans la Bible. Quand on prend par exemple David et Saül, tu verras que David n'était pas capable d'haïr Saül. Impossible. Il a essayé par tous les moyens, il n'a pas pu, il ne pouvait pas haïr Saül. Saül aussi a tout fait pour... Il a même pleuré, il a dit, David, toi, tu as un bon cœur, David. Mais à un certain moment, la haine là sort encore dans le cœur et David doit fuir. C'est comme ça que nous devons tous nous mettre sur la balance. On ne peut pas se tromper soi-même. En écoutant cette prédication, on nous a dit qu'il y aura des déceptions et des grandes désillusions. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
il leur dira, retirez-vous de moi. Frère, je crois que c'est vraiment l'heure. Nous croyons que l'œuvre de la rédemption sur la terre aujourd'hui va s'achever par nous et avec nous dans un plein amour. Dans un plein amour. Que Dieu, que personne ne rate ça. Qu'est-ce qui a été dit? Ce sont des paroles très merveilleuses. Ici, 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous sommes tenus de nous aimer les uns les autres. Vous savez, hein? Alors, la phrase qu'on a entendue, moi et toi, la déception là dont nous parlons là, certains diront Seigneur, Seigneur, et on les chassera. Cette déception là doit nous être épargnée, moi et toi, à cause du prix qui a été payé. À cause du prix qui a été payé. Cette déception de se trouver à la fin, tu n'es pas dans la chose. Non, 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 non. Ça ne m'arrivera jamais et ça ne t'arrivera jamais. Voyez-vous ça? Je veux lire 1 Pierre chapitre 1. Ce verset merveilleux qui montre que ça ne nous arrivera pas à cause du prix, à cause de ce que Jésus a fait pour nous. C'est pour moi qu'il l'a fait. C'est pour moi qu'il l'a fait. Et ici, c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous voyez qu'elle se lit dans les églises. Hein? Ils lisent soyez saints dans toute votre conduite. Et puis on commence à crier aux gens qu'ils doivent cesser de mentir, ils doivent tout faire, ils doivent marcher dans la sainteté. Mais cette parole est dite sur base d'une promesse. Ce n'est pas seulement un commandement, c'est une décision divine que Dieu a prise en disant vous serez saints car vous serez saints. Mais qui va sanctifier? Qui va rendre saint? Qui amènera les gens à la sainteté? C'est à cause du prix. C'est pourquoi ici il est écrit. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oui, la crainte n'est pas chez tout le monde. La crainte est chez ceux qui ont cru et qui savent que Jésus revient bientôt, qui ont reçu cette parole pour se préparer. Verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par de l'argent, par de l'or. Nous avons été rachetés à un très grand prix, rachetés de la vaine manière de vivre. Voyez-vous ça vrai? Voyez-vous pourquoi c'est vrai que la déception nous sera évitée? Pas devant nous. Aussi vrai que nous faisons Dieu confiance, nous faisons confiance à Dieu, tout aussi vrai ce qui est écrit dans ces versets ici s'accomplira. Que le nom de Dieu soit vraiment loué. On peut aller rapidement, frère. Et j'avais vraiment regardé Ephésiens chapitre 3 qui a été lu. Quelle parole! Ephésiens chapitre 3. Et aujourd'hui, une prédication de maintenant, d'aujourd'hui. Tout celui qui a entendu la prédication maintenant, tout celui qui a entendu, écoutez ce que nous avons dit, ce qui a été dit. C'est que, quelle est la soif que toi tu as? Et tous les frères, vous tous qui écoutez, vous tous qui êtes là-bas, je pose la question. Quelle est votre satisfaction? Y a-t-il un frère qui soit satisfait? Non. Maintenant, là, nous sommes en train d'expérimenter une grande soif, une insatisfaction. Je veux que Dieu soit dans ma vie. Je veux que ma vie lui soit consacrée. Je veux que tout à moi, que ce ne soit plus moi qui... Vous voyez où aspire. Vous voyez où tend. Vous voyez l'attente qui est dans le cœur des croyants. C'est vraiment ça. Et alors, dans Ephésiens chapitre 3, le verset 16, frère, que Dieu vous donne, vous accorde, selon la richesse de sa gloire,
d'être revêtu de sa puissance. Être revêtu de sa puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Que Dieu l'accorde à toi, que Dieu l'accorde à moi, que Dieu l'accorde à nous tous. Ce verset a été lu, j'ai compté 4 fois. 4 fois le frère est parti. 4 fois l'esprit a insisté, dit, revenez encore verset 16, qu'il vous accorde selon la richesse de sa gloire d'être revêtu de sa puissance par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ fasse sa demeure dans nos cœurs par la foi et que nous devenions établis, fondés dans l'amour. Dieu veut le faire en toi, Dieu veut le faire en moi. Êtes-vous là, frère? Entendez-vous ces choses, frère? Voyez-vous ce que Dieu a mis devant nous, moi et toi? Voyez-vous ce que Dieu, à quoi Dieu veut faire, frère? Ceci m'a touché. Ceci m'a touché. Et parce que toutes les prédications vont ensemble, frère. Excusez-moi, toutes les prédications vont ensemble. Hein. Alors, hein, voyez, frère, que Jean chapitre 17, j'ai lu Jean à cet endroit ici, j'ai lu Jean chapitre 17 parce que nous avions écouté ça. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez? Je leur ai donné ta parole. Il nous a donné sa parole par révélation. Ça c'est merveilleux. Le verset 6. Le verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole, frère. Frère, frère, frère. Il nous a donné sa parole, nous l'avons reçue, frère. Pas dans la tête. Il nous a donné sa parole et l'a pénétré dans notre âme. Nous avons maintenant un lien avec la parole. Nous vivons de la parole, nous pensons la parole, nous agissons. Frère, si il arrivait que on fasse quelque chose en dehors qui contredit la parole, tu n'as pas le sommeil et tu deviens malheureux. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, il nous a révélé sa parole, il nous a révélé son nom. Frère, si vous avez les deux, dans sa parole, il nous a tout donné. Et par le nom de Jésus, nous pouvons tout recevoir et tout magnifier. C'est pourquoi il a dit, il nous a donné sa parole, il nous a donné son nom, il nous a révélé sa parole, il nous a révélé son nom. La troisième chose, Dieu veut nous révéler sa puissance. Allô? 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 Hey, quoi tu vois? Dieu veut nous faire révéler. Dieu veut nous révéler. Frère, j'attends ça. J'attends ça. Ça, c'est ce qui fera la différence. L'exaucement de notre prière, quand le ciel doit répondre et que le Seigneur accordera la grâce de confirmer chaque parole à nous, tout changera. Ici. Voyez Éphésiens chapitre 3, comment il est merveilleux. Mais, chers frères, je vais vite à Ézéchiel, chapitre 16. On a entendu des merveilleuses paroles dans Ézéchiel chapitre 16, verset 59, verset 60. Ainsi parle le Seigneur, Dieu, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Vous voyez, nous avons un enseignant. Nous avons un enseignant qui
qui dit, vous voyez les deux choses, vous voyez l'alliance qu'ils ont rompue, il dit ça, c'est la première alliance. Et ensuite, dans le verset 60, mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Ces deux alliances. La première a été rompue, mais la deuxième qu'on va faire, elle sera une alliance éternelle. C'est ce qui a été fait en Jésus-Christ. Ça m'a donné la joie, tu n'as pas d'idée, qu'un homme capable de lire, et quand il lit un seul verset, nous voyons toute la Bible s'ouvrir. Toute la Bible s'ouvre. Hébreu chapitre 8. Hébreu chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et notre frère nous a montré ici les deux. Il a dit 59, c'est l'alliance qu'il a faite avec Israël. Mais 60, c'est l'alliance qu'il est venu accomplir avec nous en Jésus-Christ, qui est une alliance éternelle, qui ne sera pas violée. Dans la première alliance, dans la première alliance, toi, tu ne feras pas ça. Toi, tu ne voleras pas. Toi, tu ne commenteras pas. Toi, tu ne feras pas ceci. Et l'alliance n'a pas tenu. Elle avait des défauts. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Hébreu 9, Hébreu 8, verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils l'ont brisé, ils ont méprisé cela. Ils n'ont pas. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ézéchiel 16, 59. Maintenant, Ézéchiel 16, 60. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Ça va être coupé encore. Il va y avoir un souci de connexion, un peu de patience, notre frère va se reconnecter. Frère, vous avez été coupé, je vous remets en évidence. Oui, frère. Allez-y. Je crois que ma connexion n'est pas bonne aujourd'hui. On vous Je entend. suis parce que j'ai eu des difficultés avec les mails et tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? La connexion n'est pas bonne ici. On a des problèmes. Excusez-moi, mes frères. Mais j'étais dans Hébreu chapitre 8, hein, le verset Voilà. 10. J'ai dit, Oui. voilà le verset 10. Voici l'alliance que je ferai. Mon frère, ça c'est fantastique. Et c'est là, cette alliance que le Seigneur a faite avec nous. Il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviens de frère. Et ici dans Hébreu chapitre 10, écoutez ce qui est écrit. Il dit, verset 14, car par une seule offrande, celle de Golgotha là, il a amené au but. Il a fait. Laissez-moi, je me réjouis, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que selon notre Dieu, hein, Jean, viens, je te montrerai la Nouvelle-Jérusalem. Jean, viens. Selon notre Dieu, le but est déjà atteint. Le but est déjà atteint, frère. Jean nous a vus dans la gloire. Ah, il faut prendre l'Ecclésiaste. Jean nous a vus déjà dans... Frère, il nous a... Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu est très bonne. Elle est très bonne. Il nous a déjà amenés au but, pour toujours. Qui va discuter? Et voilà l'alliance que Dieu a faite avec nous
Quand j'ai entendu le frère employer même un mot qui n'est pas dans la Bible pour tout simplement nous faire voir ce que Dieu a fait, il dit, c'était unilatéral. Il ne nous a pas consultés. Il a seulement fait les... Alléluia. Il a seulement décidé, il dit, je sauverai Eric Moukaya. Et il a tout fait, il a fait le sacrifice, il m'a amené même au but. Frère, là, je suis seulement sur mon chemin vers la gloire. C'est tout. Je reconnais que mon nom est dans le livre de vie. Je reconnais que l'agneau était prédestiné pour moi. Je reconnais qu'il m'a connu avant la fondation du monde. Je reconnais qu'il m'a révélé sa parole. Je reconnais qu'il sait... Frère, je suis seulement sur... Je suis seulement sur... Comme on dit dans Ésaïe 35, il y aura là un chemin frayé pour eux seuls, pour eux seuls. Ils iront sur ce chemin-là jusque dans la gloire. Le nom de Dieu soit vraiment loué. Verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Je crois que partout où vous êtes, chacun peut dire un puissant Amen et dire merci Seigneur. L'alliance est faite, l'alliance est inaugurée et nous sommes le peuple de l'alliance. C'est sur cette base-là, voilà que le psaume 50 prend sa valeur. Verset 5. Dieu ordonne, bien que cela ait été écrit dans la Bible, il descend sur la terre, il parle d'une voix audible à son serviteur, rassemble-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, rassemble-les, je veux leur parler. Nous nous rassemblons, pas dans la présence des frères Francs, nous nous rassemblons, pas dans la présence, nous nous rassemblons dans la présence du Dieu éternel. Et le Dieu éternel nous parle. Il nous... Frère, s'il vous plaît, que chacun de vous comprenne que ce n'est pas quelque chose arrangé par Frère Franck. Ce n'est pas quelque chose arrangé par Frère Branham. C'est Dieu qui a employé des hommes pour nous. C'est Dieu en action pour que l'Église arrive là où elle doit être. Et voilà les rassemblements. Même quand on a commencé à dire, nous avions commencé déjà il y a longtemps à parler de assemblez-moi mes fidèles. Il y en a qui ont bouché les oreilles. Ah, ils sont en train de me déranger. Assemblez-moi quoi? Assemblez-moi, assemblez-moi. Eh, vous pensez quoi? Que nous sommes des fanatiques, on est en train de dire des choses comme ça. Mais réellement, de tous les quatre coins du monde, le peuple de Dieu est rassemblé. Et le peuple de Dieu écoute les paroles de Dieu. Oh, mes chers frères, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Vous voyez ce que nous avons écouté? Maintenant, s'il faut lire l'Ecclésiaste chapitre 6, on le lira. Tu sais, hein, ça m'a mis, je suis resté calme. Donc, tout ce qui arrive a été prédéterminé par Dieu. Personne ne peut contester avec Dieu. Personne ne peut lui demander des comptes. Mes frères, c'est vraiment l'heure de la décision. Et c'est la vérité que chacun est en train de faire son lit. Hein. Qui sommes-nous pour avoir trouvé grâce devant Dieu? Qui sommes-nous? Nous sommes seulement des hommes, frère, qui ont été destinés à percevoir l'action de l'Esprit, à écouter la voix de l'Esprit, à reconnaître le travail de Dieu sur la terre et les voies par lesquelles Dieu passe. C'est tout. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons discerné, c'est ce que nous avons... Les autres peuvent discuter. On ne discute pas. Frère, je vous supplie. Je vous supplie. Laissez les échanges là où vous faites pour simplement montrer que nous avons raison ou vous justifiez. Ne faites pas ça. Nous attendons de Dieu la pleine justification. Nous attendons de Dieu qui manifestera que sa parole est vraie. Ce n'est pas à nous que Dieu donnera raison. Il donnera raison à sa parole, à sa parole.
Et Dieu nous aide partout, frère. Laissons les discussions, laissez, frère. Ça nous fait de la peine de voir les gens qui discutent encore, qui nous pointent du doigt. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter de souffrir, on doit accepter. Et continuons notre chemin. Quiconque est de Dieu écoutera, verra, discernera, recevra et croira. Voilà. En dehors de ça, il n'y a rien. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Voyez ce qui a été dit. 2 Corinthiens. Lisez un peu 2 Corinthiens. C'est cette écriture que nous lisons toujours. 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Regardez. Verset 19. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Nous pouvons le dire. Nous l'affirmons. Que la prédication que nous avons entendue, Jésus-Christ qui nous a été prêché, c'est pas oui et non. C'est oui, oui, en lui, c'est oui. Notre cœur ne résiste pas, notre cœur n'hésite pas. Quand la parole sort, nous tombons comme ça. Nous levons les mains à l'air, nous disons, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Avez-vous expérimenté ça? Que Dieu nous arrache toute discussion, toute résistance. Et alors, maintenant vers le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, c'est en lui, Jésus-Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous. Ce que Dieu fera ici à la fin, il le fera par nous, avec nous et en nous. Personne d'autre. Frère, oubliez, personne d'autre. Il n'y a que ceux qui prêtent attention à la voix du Saint-Esprit, à ce que Dieu dit maintenant. Voilà les hommes avec qui Dieu fera l'histoire. C'est tout. Et c'est écrit comme ça. Et maintenant, le verset 11 dit, il va nous... Et celui qui nous a fermés, il nous a fermés. Il s'agit du fondement qui devient encore plus solide. L'autre fondement de la foi. Dieu, fais-nous grâce. Nous sommes en train de dire que la foi est la chose principale. La foi est la chose principale. Frère, Luc 21. Luc 21. Luc 21, regardez. Luc chapitre 21. Ceci nous a été lu. Ici, c'est écrit. 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par la gourmandise et par l'ivrognerie, par les soucis de la vie, et que le jour qui vient là ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde. Ça, c'est dit à nous. C'est Dieu qui veut nous trouver prêts. Et alors, il nous donne tous les conseils, il nous donne tous les conseils qu'il faut, il nous fait lire, il nous donne sa parole qui est correcte pour ce temps-ci. C'est comme ça que de cette parole, moi, j'ai lu Romains chapitre 13, qui dit le jour est avancé, la nuit est avancée, le jour approche, le salut est plus proche de nous. Maintenant, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Laissons ces orgies, ces choses mauvaises-là, manger comme un glouton. Laissez ces choses, fouillez ces choses, frère. Regardez, Romains 13 nous donne des instructions claires. Ici, il est dit, verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Vous voyez, c'est loin de toutes ces des orgies, des ivrogneries, même de la luxure, s'il vous plaît, frère, écoutez, même de... Je vais vous dire quelque chose. J'ai appris. Nous avions eu sur la terre un modèle, un véritable modèle de vie avec Jésus-Christ. Frère, je n'ai jamais vu sur la terre un homme comme ça, comme Ewald Frank, je n'ai jamais vu. Tout ce qu'il a sur lui, même dans le bureau. Frère, le jour où je suis entré au bureau à Krefeld, j'ai dit à frère Joseph, on était avec frère Joseph
d'Atlanta. J'ai dit, frère Joseph, tu penses que ces bureaux peut être de quelle année? Et frère Franck, vous écoutez. Les chaussures qu'il a, je n'étais pas encore né. Il a toujours ça. La montre qu'il a, j'avais 7 ans quand lui a eu cette montre. Mais la voiture qu'il a, c'est une vieille Mercedes. Frère, comment un homme comme ça, frère, dites-moi. Frère Franck, laisse-moi, je ne voudrais pas vous scandaliser. Je ne veux pas vous scandaliser. Cher frère, vous connaissez le témoignage que le frère Jean Lambert vous a donné, n'est-ce pas? Dans quel cercueil il a été mis? Ah. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'avait pas d'argent vraiment pour s'acheter des nouvelles chaussures, s'acheter des belles montres d'aujourd'hui, montres en or, est-ce qu'il n'avait pas l'argent? Marchons loin de toutes ces choses. La luxure est mentionnée dans les Écritures, comme l'impudicité, comme les querelles, comme la jalousie, comme l'ivrognerie, comme la gourmandise. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin. Vous voyez que c'est bien lié à Luc 21 parce que ces choses-là, le mot employé par l'homme de Dieu était le poids. Ça s'appesantisse et ça vous amène dans les troubles, des choses qui sont naturelles, pourtant semblant être juste, normales. Ah, non, frère. Il faut que Dieu nous aide. Et alors, le verset continue en disant, veillez donc et priez. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ici, verset 36. Veillez, donc Luc 21, 30. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Est-ce que ça concerne qui? Même si Jésus a dit ça du temps des apôtres, est-ce que vraiment c'est une parole pour leur temps? Il nous faut prier. Nous devons connaître notre place et vraiment prier le Seigneur. Et prier, prier. Regardez, frère, maintenant, nous allons ici à ce verset. La prière que les gens... Oh Dieu, merci pour avoir envoyé un si grand homme de Dieu. Les gens pensent que c'est à force de prier que Dieu va répondre. Non, c'est pas ça. C'est la foi. La foi et la prière vont ensemble. Chers frères, comment Dieu peut nous enseigner des choses de manière claire et nous écoutons? Quiconque s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il est. Crois ça, crois ce verset-là. Si tu t'approches de Dieu, crois qu'il a, crois qu'il voit, crois qu'il a prévu, crois toutes ces choses-là. Et alors, quand tu fais la prière, sois sûr qu'il a entendu et quand tu termines ta prière, la foi dans ce que tu as dit à Dieu te fait prononcer maintenant la parole en disant merci Seigneur Jésus, tu m'as donné, merci, j'ai reçu, merci parce que tu as pourvu à ça. Voilà. Et c'est pourquoi la prière de remerciement et la prière d'action de grâce dépasse toutes les autres prières de la Bible. Parce que c'est la prière 1. L'homme croit que Dieu lui a donné, l'homme remercie le Seigneur et le Seigneur aime ça. Oh, Luc chapitre 17. Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avions crié comme ça dimanche. Toute l'assemblée, Seigneur, parce que c'est écrit comme ça. Nous aussi, nous crions à toi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Et la réponse du Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous avez raison de demander comme ça, nous avons raison de demander comme ça. Pourquoi? 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, et c'est lui qui vous a affermi. Il faut qu'il affermisse notre fondement de foi. Il faut que la foi, notre foi, la foi en nous, devienne la victoire qui triomphe du monde. La foi en toi et en moi doit devenir
une révélation de Dieu qui nous pousse à nous emparer de tout ce que Dieu nous a donné. Dieu accomplira toutes les promesses qu'il a faites et bientôt ça sera terminé. Il accomplira pour nous, il reste fidèle. Il reste fidèle. Les versets que nous lisons avec vous ici sont des versets très merveilleux. Marc 11. Vous savez où a été placé Marc 11 dans ce message du temps de la fin? Et si on nous prêche aujourd'hui Marc 11, c'est que Dieu est en train de nous amener là-bas. C'est que Dieu est prêt à nous donner le ministère de la parole parlée. Où il ne sera pas besoin aux frères de prier, mais d'ordonner, la chose se fait. Mais cette fois-là viendra d'où? Cette fois vient de ce que nous entendons. Il faut que les paroles que nous entendons pénètrent dans notre cœur et s'établissent en nous en une forme véritable d'une substance qui agit en nous. Que Dieu vous bénisse tous richement, frères. Partout, dans tous les pays, dans toutes les villes, que Dieu vous bénisse richement, très richement. Ah, oui, frère. Ça fait beaucoup d'années, n'est-ce pas, qu'on est là en train de servir le Seigneur sur cette plateforme. Est-ce que vous ne pouvez pas accepter que le frère Eric se repose? Je ne sais pas. J'avais voulu exprimer ça, mais Dieu sait. Que Dieu vous bénisse partout, que l'honneur, la gloire et la loi reviennent à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, vraiment que Dieu te bénisse, frère Eric. C'est simplement magnifique. C'est vraiment merveilleux. Et nous nous réjouissons chaque fois quand nous lisons ces versets et même l'approfondissement qui est fait, nous, de pouvoir que nous réjouir des versets qui approfondissent encore la pensée que nous avons entendue. Comment on peut laisser frère Eric avec tout ça? C'est pas possible. Ah, frère Eric, on va continuer, hein? Ah, voilà. Je ne sais pas si les frères vont accepter. Que Dieu soit loué. Frère Nazaire, vraiment, est-ce que frère Nazaire est là? Si frère Nazaire nous entend, Oui, mon frère. un mot de prière par rapport à tout ce que nous avons entendu, ces précieuses paroles. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous venons te remercier déjà pour cette semaine. Ces profondes paroles, tant sur l'amour, sur la foi et tout ce que tu as eu à nous dire et ce que tu viens de nous rappeler en ces jours. Seigneur, nous nous rendons compte réellement, Père, que quand tu as mis l'homme en évidence dans Exode 20, en lui disant tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, l'homme a lamentablement échoué, car il est le résultat, le chèque est caché à lui. Et il t'a plu de concevoir une nouvelle alliance inconditionnelle comme celle que tu as faite avec Abraham. Et tu t'es mis à toi-même en évidence jusqu'à nous dire que tu feras en sorte que nous observions tes commandements, que nous obéissions à tes paroles. Seigneur, tu nous as fait passer par la circoncision du cœur, afin que tu nous rendes capables de t'aimer de tout notre cœur, mais aussi d'aimer les autres. Seigneur, tout ça, c'est le résultat de ton amour. Nous te remercions pour toutes ces paroles. Et nous te disons, Père, rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Bénis notre frère Eric. Je pense à cette écriture qui dit, quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car là-dedans, il y a une bénédiction. Comment est-ce que nous pouvons nous priver de cette bénédiction que tu as placée dans notre frère pour nous, de ce don que tu as placé en lui pour nous? Fortifie-le davantage pour qu'il soit encore une bénédiction pour nous. Nous comptons sur toi, Père. Ce n'est pas nous, ni lui, qui nous sommes imposés sur cette plateforme, mais c'est toi qui l'as voulu, Père. Fortifie ton serviteur. Nous te les recommandons pour de nouvelles forces encore,
puisque nous voulons encore bénéficier du jus que tu as placé dans la grappe. Bénis ton peuple qui est là. Sois avec nous pour le reste de la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Nazaire. Comment pouvons-nous nous priver consciemment comme ça d'un tel don? Nous aimons frère Eric, pas pour élever, non pas parce que nous voulons, parce qu'il y en a qui voient toujours les choses dans le mauvais sens. Ah, ils vont faire du frère Eric. Non, frère Eric, c'est frère Eric. Et c'est un don, un Éphésiens 4, un domestique du Seigneur. Et nous apprenons sincèrement, quand nous écoutons, nous on a voyagé ici avec frère Eric. Et partout, on a eu des témoignages. Quand on vient ici sur cette plateforme, il y a des choses qui sont dites dans la simplicité, ça nous fait du bien. Donc, frère Eric, vraiment, que Dieu te fortifie. Voilà. Je voulais que notre frère Hassan donne une salutation avant qu'on ouvre tous les micros, qu'on salue. Notre frère Hassan était à Krefeld et j'ai parlé avec lui. Il va saluer un peu et faire un petit mot, un petit mot. Frère Hassan, tu as le microphone. Donc, que Dieu vous bénisse tous, frères. Dieu bénisse richement le frère Riche pour cette belle prédication. Le résumé, c'était tellement intéressant. J'étais à Krefeld, j'ai parlé avec le frère Sigler. J'ai demandé au frère Sigler comment ils tiennent leurs réunions dans leur ville. Il m'a dit que c'est le modèle que j'ai vu à Krefeld. Là. C'est le même modèle qu'ils font, qu'il n'y a pas deux choses à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent parole d'introduction. Après la parole d'introduction, ils chantent les cantiques d'abord, parole d'introduction, et puis après la parole d'introduction, ils écoutent. Quand ils finissent d'écouter, un frère monte, il fait le résumé. Après le résumé, il prie sur la prédication, puis il congédie le peuple. Maintenant, l'expérience que j'ai vécue à Krefeld, c'était le dimanche passé, le samedi et le dimanche passé, c'était vraiment formidable. Tu peux sentir une forte onction dans la salle. Tous ceux qui étaient là-bas peuvent dire ça. Et de deux, c'est comme si le frère Franck même, il est présent. La voix est telle que tu as l'impression que c'est le frère Franck qui a arrêté le canté de prêcher. C'était tellement intéressant, c'est ce que nous avons vécu. On était tellement contents, tout le monde était content en sortant de la salle. C'est un peu ce peu de mots-là que je voulais dire. C'était vraiment intéressant. Et quand on a fini, le Seigneur qui a fait grâce, il y a des frères qui ont donné leur vie sous base de ces prédications pour montrer que Dieu est vraiment en action. Ce n'est pas une question des hommes, c'est une question de Dieu lui-même qui est à l'œuvre, comme le frère l'a dit dans sa prédication. Que Dieu vous bénisse tous. C'est ce que j'avais à dire, frère. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça nous réjouit. C'est un peu de mots, mais tu ne peux pas imaginer quel impact cela peut avoir et la joie que cela nous donne, nous qui n'avons pas l'opportunité d'y aller. Que Dieu te bénisse richement. Nous saluons la sœur et tous ceux qui sont avec vous là-bas. Alors, je vois mon frère Wosso, tu peux donner un mot de salutation, ouvre ton microphone et dis un mot de salutation. Je crois que mon frère Daddy aussi veut saluer, il va saluer et nous allons aller de la paix. Oui, frère Richer, Dieu te bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse le frère Eric, que Dieu bénisse le frère Nazaire, que Dieu bénisse tous nos bien-aimés frères à travers le monde entier et ceux qui prennent part particulièrement à cette réunion de Zoom. Soyez bénis, soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Église, les frères de Wangolo vous saluent tous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon frère Dadier. Amen. Amen. Dieu vous bénisse très richement. Vraiment, je suis heureux d'écouter encore notre bien-aimé frère Eric ce soir. J'étais tellement en joie, j'étais tellement heureux que j'ai failli même couler les larmes lorsqu'il a touché cette partie où nous ne sommes plus dans les discussions et tout ça. Effectivement, nous autres, nous avons eu une communion fraternelle dans l'assemblée de notre frère Boga et on ne faisait que répéter les mêmes choses. Pour dire que si des gens veulent encore discuter, pointer du doigt sur ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, comme frère Franck lui-même le disait dans la retransmission, sinon que le frère, je crois le frère russe, avant que frère Franck prêche, et il pouvait dire que non, les gens qui critiquaient l'œuvre et l'homme de Dieu et tout ça. Mais nous autres là, nous n'avons plus le temps pour tout ça. Nous voulons simplement nous concentrer vers le but. En tout cas, que Dieu bénisse notre frère. Et comme le frère le disait tout à l'heure, qui est prêt à laisser notre frère Eric? Et tous ces bien-aimés frères qui disent, personne, ça, personne, et je le dis devant le Seigneur par la grâce de Dieu.
personne. Nous savons ce que ce ministère-là nous fait. Que Dieu le bénisse richement, qu'il continue de le fortifier. Et nous serons encore heureux d'écouter demain notre bien-aimé frère Nazaire. Que Dieu vous bénisse très richement. Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Un dernier mot aussi, mon frère Salomon, pour notre frère Honoré qui veut ouvrir son microphone. Un mot de citation quelque part là-bas. Frère Salomon, si tu es là, afin qu'on puisse aller à la fin. Est-ce que frère Salomon nous entend? Frère Honoré, Allô? nous entend? Oui. Voilà, Ouais. vas-y mon frère. Que Dieu, Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. On est simplement heureux d'entendre que le Seigneur est en train de nous conduire doucement et sûrement vers l'accomplissement de Marc 11 et que très bientôt nous allons rentrer dans le ministère de la parole parlée. C'est vraiment une joie pour moi d'entendre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous y conduise pour la seule gloire de son nom et pour le bonheur de son peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dieu te bénisse, frère Salomon. Amen. Salutations à tous. Voilà, notre réunion tire à sa fin demain. À la même heure, on pourra se retrouver avec frère Nazaire. Voilà, chacun peut maintenant ouvrir son micro avec aussi sa caméra si c'est possible. Et nous souhaiter les bénédictions du Seigneur à chacun.